Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Langue fourchue. Aujourd'hui, nous allons parler d'Omar El-Béchir. Le 11 avril 2019 à l'aube, l'Afrique et le reste du monde apprenaient l'arrestation du désormais ex-président soudanais Omar El-Béchir. La volonté légitime des peuples africains à jouir d'un peu plus de liberté, leur soif d'avoir un mieux-être dans un développement harmonieux de leur pays se font de plus en plus criards. Ainsi, au Soudan, comme quelques années auparavant en Tunisie, en Égypte et au Burkina Faso, la rue aura eu raison d'un homme fort qui n'avait nullement besoin d'institutions fortes. Déposé puis mis en résidence surveillée par ses compagnons et frères d'armes, ce fils de paysan soudanais, propulsé sur le devant de la scène de son pays en 1989 par un coup d'État, ne s'attendait certainement pas à cette fin. Lui qui a défié des années durant les embargos et autres mandats d'arrêt internationaux à son encontre, notamment ceux de la Cour pénale internationale. Ayant échappé de justesse à une arrestation en Afrique du Sud lors du dernier sommet de l'Union africaine, Omar El-Béchir n'a dû son salut qu'au talent de négociateur de la diplomatie de l'Union africaine et des autorités sud-africaines. Mais cette fois-ci, jura-t-il de la même veine face au nouveau pouvoir de Khartoum, qui depuis est décrié par la rue, qui veut manger sa chose sans les militaires. Parce que vous savez, les militaires, une fois qu'ils s'installent, ils ne lâchent plus le fauteuil. Cette transition civile tant réclamée par la foule sera chose faite d'ici fin mai, si l'on en croit les déclarations des nouveaux hommes forts de Khartoum. Wait and see. Peut-être serait-ce la deuxième victoire pour la Dame Blanche, icône de cette révolution soudanaise. En attendant, les nouvelles, elles, ne sont pas bonnes pour Omar le Dur, qui vient de se ramollir par un AVC. Et qui vole maintenant à son secours? Maman, s'il vous plaît. Oui, sa maman. La vie est tout de même surprenante. Voilà un homme, certainement comme beaucoup d'autres en Afrique, qui a maintenu sous pression constante son peuple depuis son arrivée au pouvoir. Entre les milices janjaouides acquises à sa cause, qui n'ont semé que désolation dans le sud, qui ne réclamaient avec justesse que son autonomie, et les répressions sanglantes sur sa population, Omar El-Béchir narguait le monde et insultait les droits de l'homme. Lui qui n'a pas eu de progéniture ne connaîtra certainement pas la souffrance des mères qui perdaient leurs enfants sous ces balles assassines. Et voici que sa mère à lui vole à son secours en demandant la clémence pour ses fils, puisque Omar n'est pas détenu tout seul, il est avec deux de ses frangins. Le nouveau pouvoir, lui, continue de conduire au Youf les anciens dignitaires du régime d'Omar, qui pour la première fois iront goûter à la soupe de ceux qu'ils ont longtemps muselés dans des cachots fortifiés. Mais Fatou aura-t-elle le bonheur ultime de souder Omar à la haie? Ce serait un trophée arrivé sur le tard, mais toujours bon à prendre. Pendant qu'Omar est déposé et avescisé, j'espère que le Soudan renouera avec la paix et l'unité. C'est John Garang de là où il est qui fait la bamboula et Salva qui rit les dents dehors. Accrochez-vous au pouvoir, mais vous ne gouvernerez plus des moutons. À bientôt pour une autre langue fourchue.